Information. Des individus armés sont attaqués ce samedi à la prison civile pour les femmes de cabaret. Mesdames et messieurs, bagaille compliqué en Haïti. Importante coup de filet de la police de Léogane ce vendredi 10 mars 2023. Mikioni Pradel Innocent, frère de Vitellum Innocent, a été arrêté par une patrouille policière en situation d'abandon. Il serait de connivence avec le gang dénommé Crasé Barrière, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par son frère, selon des informations confirmées par notre rédaction auprès de sources policières. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce type-là, il faut souligner que Mikioni Pradel Innocent est un policier faisant partie du corps d'intervention de maintien d'ordre CIMO. En situation d'abandon depuis plusieurs mois, il était activement recherché par la direction centrale de la police judiciaire. DCPJ pour son affiliation au gang de son frère Vitellum Innocent. Il s'agit, selon nos sources, d'une source avancée, signification dans la traque du chef de gang Crasé Barrière. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est compliqué la situation pour Haïti. Mais regardez avec nous, mesdames et messieurs, regardez ensemble vidéo ça qui a passé de Roukarou marqué comment il a été arrêté citoyen ça qui s'est fait Vitellum. Mesdames et messieurs, nous avons un constat international à faire, mesdames et messieurs, nous pourrons regarder vidéo ensemble avec moi, côté que international là dit Haïti, franchement, c'est l'enfer après la mort l'ex-président Jovenel Moïse, donc pas aucun entente qui joigne malgré tout ça. Nèg yo t'a dit pays en vini, yon l'enfer, moun pas qu'à manger, bagay yo vinn compliqué. Wow, mesdames et messieurs, pour nous garder, n'a demandé de regarder ensemble cette vidéo côté que oui, bagay la compliqué, même international là, dit yo pas qu'à comprendre ça qui a passé dans le pays ça. Quelle histoire. 7h41, notre regard à l'international ce matin sur cette terre, Mélina, complètement oubliée, délaissée de la communauté internationale dans une totale indifférence direction Haïti qui sombre dans l'enfer des gangs. Oui, absolument. Un angle mort. Depuis un peu plus de 10 jours, pourtant, des groupes armés contrôlent la quasi-totalité de la capitale, Port-au-Prince. Sur ces images que vous voyez là, les forces de l'ordre tentent péniblement d'aider les habitants à fuir, car la population, elle est prise au milieu des attaques de gangs rivaux. Alors, selon l'ONU, les violences ont atteint, je cite, des niveaux jamais vus depuis des décennies et sont, je cite encore, cauchemardesques. On parle donc de tirs soutenus au milieu des habitations, mais pas seulement. De kidnapping aussi quotidien, 1359 recensés en 2022, soit une moyenne de 4 par jour, et puis aussi des viols et des meurtres. Qu'est-ce qui a conduit justement à une telle situation ? Eh bien, ces violences sont le prolongement de troubles politiques qui remontent à au moins 5 ans. Alors, élections présidentielles entachées de fraude, corruption généralisée, détournement de fonds, jusqu'à l'assassinat en 2021, il y a 2 ans, de Jovenel Moïse, président de la République. En 2023, si on veut simplifier très grossièrement, Haïti n'a plus ni gouvernement, ni État, et les gangs s'engouffrent dans cette brèche. Dans une situation d'urgence humanitaire extrêmement préoccupante, et ça depuis des années. Oui, depuis des centaines d'années, en fait, Stéphane. Il y a des terres qu'on pourrait croire absolument maudites. C'est bien simple, Haïti a tout connu, tout enduré, et ce, dès le 15e siècle, la colonisation, l'extermination de sa population indigène, traite d'esclaves, occupation, coup d'État, guerre, choléra, et puis un séisme en 2010 qui fera, vous vous en souvenez, 230 000 morts, plus de 300 000 blessés, 1 million de déplacés. Alors, selon l'ONU, c'est la catastrophe à la fin de l'année dernière. 4 700 000 Haïtiens étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë.
pour remettre dans le contexte, c'est près de la moitié de la population. Il y a quelques jours, à la faveur de ces affrontements en pleine ville, Médecins sans frontières a fermé, et c'est symptomatique, l'un de ses centres de soins à Port-au-Prince. Trop dangereux pour le personnel, trop dangereux pour les patients. Beaucoup d'ONG, en fait, mais aussi d'habitants, d'entreprises craignent avoir atteint un espèce de point de bascule, ne voient aucune aide extérieure poindre. En fait, Haïti, qui est l'un des pays les plus pauvres au monde, on le rappelle, semble sombrer dans l'indifférence la plus totale. On ne parle pas beaucoup d'Haïti dans les médias, mais on en parle sur LCI pour raconter ce qui se passe là-bas. Comme d'habitude, ce sont les populations civiles qui trinquent. Exactement. Merci beaucoup, Mélina, pour ce regard à l'international. Mesdames et messieurs, pour terminer, je vais vous dire, mesdames et messieurs, il n'y a pas d'avenir sans éducation. Il n'y a pas de société sans respect. De respect de la loi à l'éducation est terminée en Haïti depuis. En tout cas, depuis quand? C'est à vous de décider. Depuis qu'il est éducation finie en Haïti, à vous même de décider. Est-ce que c'est sous Michel Martelly? Est-ce que c'est sous Jovenel? Est-ce que c'est sous ancien président Laval Aslan lui-même qui mettait pays avec un pile nègre qui mettait pays dans sa ligne aujourd'hui? À vous même, n'a pas de commentaire ou a dit effectivement, est-ce que c'est nègre ça qui mettait pays dans sa ligne? Bonjour, bonsoir. Nous remercions, n'a pas pour l'autre vidéo.